Que votre lumière luise, qu'il voie vos bonnes œuvres. Cette phrase lancée par Jésus à la foule constitue un défi lancé à tous ceux qui se réclament ses disciples. Ainsi est d'emblée et confiée à l'Église de Jésus-Christ la mission de vivre le message de la bonne nouvelle. Pourtant, avant de se lancer dans l'action, il faut sans cesse réexaminer ses motivations. Être témoin de l'Évangile implique certaines conditions. Non seulement il faut connaître le contenu du message et savoir comment le proclamer aujourd'hui, mais, et surtout, pour partager et confesser sa foi, il faut la vivre pleinement. Seules les convictions et les certitudes solides qui pénètrent l'existence entière peuvent être communiquées et reçues. La prédication la plus éloquente, c'est le spectacle d'une vie vraiment et profondément transformée par la puissance de l'Évangile. Pierre Chaunu, dans un article assez récent, parlait de l'étonnante médiocrité de nos comportements. C'est certes un reproche qu'on peut trop souvent aussi adresser aux croyants de toute dénomination. Faute d'une authentique piété et d'une vie chrétienne transparente et vraie, nos entreprises les plus hardies, même inspirées par les intentions les plus louables, ne peuvent être qu'activisme stérile. L'Évangile désincarné n'aura jamais aucun impact. Il faut à ce propos souligner l'insistance avec laquelle la parole de Dieu lie la conversion des incroyants à la qualité de foi des enfants de Dieu, à leur manière d'incarner et de vivre l'Évangile. Déjà, le prophète Ésaïe s'écriait « Lorsqu'ils verront au milieu d'eux l'œuvre de ses mains, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. » C'est d'abord dans la vie de son peuple que l'œuvre de Dieu est manifeste et visible. C'est quand Jonas, un autre prophète, a été entièrement soumis à la volonté de l'Éternel qu'il en a rendu témoignage et a été prêt à sacrifier sa vie par obéissance, que les mariniers païens embarqués avec lui ont été saisis de la crainte de Dieu et l'ont invoqué. Que votre lumière luise devant les hommes, dit Jésus dans son sermon sur la montagne, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres. Il ne s'agit évidemment pas d'accomplissements humains, de vertus ou actes généreux, mais de l'œuvre de Dieu apparaissant dans la vie de ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Pierre exprime la même idée. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il est évident que ce que nous sommes en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe, a plus d'importance et plus d'effet que ce que nous disons et ce que nous faisons. Nos attitudes sont-elles parfois en contradiction avec nos professions de foi ? Pour faire œuvre de lumière et la manifester dans ses paroles et dans ses actes, il faut être lumière. Les œuvres purement humaines peuvent capter la louange des hommes, écrit Suzanne de Dietrich. Les œuvres de lumière dirigent le regard sur celui qui en est la source. La faiblesse majeure de notre évangélisation se situerait-elle dans la médiocrité de la vie personnelle, aussi bien que dans celle de la vie communautaire ? Comme l'affirme Gérard Kuntz, appeler les gens à suivre le Christ qui transforme la vie, c'est bien, dit-il.
La désillusion est grande lorsque les nouveaux croyants découvrent que dans le groupe auquel ils se joignent, la communion est surtout une théorie. Il est parfois plus simple d'organiser une campagne d'évangélisation que de mettre notre vie en ordre. Que souhaiter alors au peuple de Dieu que nous sommes, sinon une soumission toujours plus entière à l'action de l'Esprit Saint, qui seul peut agir en son sein d'abord et ensuite dans la vie de tant d'hommes et de femmes de notre temps, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Que votre foi soit vivante, votre espérance ferme, votre amour agissant. Alors, vous aiderez à réchauffer le monde au feu de l'amour de Dieu.